Salut à tous, alors là nous sommes donc dans Lightroom pour le tuto du dimanche. Alors aujourd'hui j'ai sélectionné pour vous une petite image, on va dire c'est sur la jetée de synthèse aussi également, avec ces petits paniers qui sont ici de pêche, et aussi le fameux phare. Cette petite composition assez sympathique, vous voyez, avec tous ces paniers qui ramènent en ligne directrice vers ce petit phare là. Et on voit aussi ces petits bâtiments qui sont vers l'arrière. Avec le début de la plage de Porthminster, je trouvais ça sympa. Donc, on y va, c'est parti. On va un petit peu développer cette photo à la manière Golden Hour. C'est parti. Alors, pour commencer, supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est sélectionner un profil plat. Bien sûr, plat, paysage, c'est fort contrasté. Revenir sur le plat ici comme ceci. Nous allons commencer à développer notre petite photo. Là, sans hésiter, je pousse le curseur ici. Les jaunes, couleur un peu plus chaude. Un petit peu de magenta comme ça. Voilà. Au niveau de ma courbe, bon, là, je vais baisser mes hautes lumières comme ceci. Voilà. Monter un peu mes ombres. Comme cela. Faire donc mon point blanc, léger. Le point noir, c'est comme ceci. Monter ma vibrance. Baisser un peu ma saturation. On va bien entendu mettre un peu de clarté. Et aussi jouer sur la correction du voile. Voilà. Ça va jouer tout de suite sur notre image là. Au niveau du ciel. Et c'est pas mal comme ça déjà. Au niveau du contraste, peut-être en rajouter un tout petit peu. Allez, à 18. Voilà. Ce que je vais peut-être faire, c'est tirer un peu plus ma courbe par là. Enfin, quoique, non, je vais la laisser taper un petit peu sur le bord là. Voilà. Juste comme ça. Bien sûr, appuyer sur J, on voit que j'ai quelques traces de pixels noirs. Du pur noir, on peut les laisser. Pas très gênant, c'est joli comme ça. Voilà. Je vais jouer avec, en plus, cette courbe-là. Je vais contraster encore un petit peu plus. Voilà. Juste comme ça. Ici, je vais lever un petit peu mon point. Je vais laisser comme ceci, là. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est tout de suite, je vois que j'ai quelques petites traces de capteur. C'est pas un souci. On va enlever ça. Allez, on est parti. Un petit peu comme ça. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est prendre un filtre radial, comme ceci. Hop, je vais le mettre autour de mon phare. Je vais inverser. Et forcément, on va baisser un tout petit peu l'exposition. Légèrement, comme ceci. Là, ça fait comme si c'était un bon effet de Golden Hour, comme ça. Voilà, un peu comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je regarde un petit peu au niveau de ma composition. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je trouve ça vraiment sympa. Là, l'élément principal, on le voit, c'est vraiment les paniers là. Et là, ça continue avec ce fameux phare. Je trouve cette composition assez bonne là. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais peut-être un petit peu, voilà, mais ici, enlever cet élément qui est là. Un peu comme ça, voilà. Et là, ce que je vais faire ici, c'est que là, on va sortir un petit peu de Lightroom. Et là, on va utiliser un petit peu Topaz. Vous faites une copie virtuelle ici, comme ceci. Et là, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de changer un petit peu par rapport à d'habitude. Là, comme vous pouvez constater, bon, on a l'image vraiment nickel. La netteté, j'ai pas envie de la corriger dans Lightroom. On va la corriger directement dans notre plugin. Ce que je vais faire, c'est que je vais exporter format d'image. On va le mettre en TIFF. Voilà. Et je vais choisir dans tuto panier. Et je vais mettre panier par exemple. On va l'exporter donc là, ici en TIFF. Et je fais une exportation. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit. Je vais ouvrir avec ici Topaz Sharpen AI. Je vais l'ouvrir avec l'intelligence artificielle de Topaz pour la netteté. Et vous allez voir la puissance de ce logiciel. Bon, là ici c'est la version Sharpen traditionnelle, vous voyez. Donc là, si on regarde par rapport à l'original, ça fait vraiment super bien le job. C'est assez incroyable. On peut reprendre une autre partie d'image, par exemple. Alors, je regarde ici ma mise au point sur le panier pour constater. C'est vraiment quelque chose de nickel. Regardez le travail. L'original. On pense que c'est vraiment une mise au point.
On ne peut pas apporter quelque chose de plus, mais là, regardez, avec les réglages par défaut, c'est miraculeux. Voilà le résultat qu'on peut avoir. Bien sûr, à savoir que quand vous utilisez ce plugin-là, vous travaillez par section, il vous traite une petite partie de l'image pour vous donner un aperçu, et après, quand on fait la sauvegarde, là, forcément, il vous fait le processus de netteté. Si je fais un split, vous allez voir, regardez, le détail sur cette corde, ça c'est incroyable. Là, on est déjà en focus, on est déjà en bonne mise au point ici avec cette corde, mais regardez ici le détail qui nous révèle avec ce plugin, c'est simplement incroyable. On retrouve des détails sur la corde, c'est vraiment bien foutu. Alors, quand on est satisfait du résultat, bon, si j'ai laissé les réglages par défaut, vous voyez, alors quand vous avez terminé, vous save as. Alors, ce qu'on va faire, c'est de laisser en TIFF, compression, pas de compression, voilà, comme ceci, et on va laisser du Adobe RGB, et nous allons faire save. Voilà, quand il a terminé de sauvegarder, là, on ferme le programme. Et donc voilà la version qui a été faite avec le plugin Sharpen. Et comme vous pouvez constater, c'est vraiment hallucinant. C'est vraiment un très bon travail. Ça fait bien, comme vous pouvez le constater, ça fait vraiment super bien le job. Donc voilà, c'était la petite touche finale avec le plugin là. Maintenant, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Allez, au revoir.